Ah d'ailleurs Larry, comment Oui, on est d'accord, bon on aime bien faire la teuf, tout ça, sympa. Oui, on est d'accord, ouais. Tes jouets tu les ranges où? Mes jouets? Ouais, parce que je crois que t'en as oublié un là. Putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, qu'est-ce que t'as fait? Non, me dis pas que c'est pas vrai. Regarde le flamant. Mais non, mais... C'est Larry, un qu'est-ce qu'on cadeau avait personnel. C'est On avait dit quoi à qu'est-ce propos de ça? Putain, la vache. Désolé, les gars. C'est des ordres, après les clients ils nous demandent ce que c'est. Bah, Les clients. vous avez qu'à dire que c'est de l'art contemporain. Et on a découvert aussi qu'il y avait des croutons dans l'urinoir. Ça, c'est moi, ça. Ah oui, vous inquiétez pas, c'est un super professionnel. Bébert ou Jolly Boy, est-ce que l'un de vous peut m'emmener au casino? Ouais, bah, je t'emmène. On est là où aussi. Ah bah allez, on y va tous. Mais si on y va Bah, tous, écoute. autant prendre la limousine, c'est la classe, la limousine. Est-ce que je peux la conduire? Non. Bébert, tu sors de l'hôpital, c'est... Un temple funky qui change le passé. Vous avez lu les journaux récemment? J'ai eu un interview hier avec le 6ème Source. Je m'attendais à un truc beaucoup plus incendiaire de la part de ce journal de Ah, j'ai complotistes. pas lu cette interview. Et en fait, ils sont plutôt assez sympas pour l'instant. Pour le coup, leur article est plutôt un article de fond. Et ils critiquent pas du tout la forme. Pour l'instant, je suis content. Ils ont plutôt bien résumé mon programme. Un temple funky qui change le passé. Ah bonsoir Monsieur Jones, vous allez bien? Bien et vous? Vous avez vu l'article qu'on a fait sur vous aujourd'hui? Ah, il est magnifique. On a rien raté, hein, on a tout mis ce qu'on a dit hier. Ah oui, pour le coup, ça résume bien le programme, c'est nickel. D'ailleurs, votez Johnny hein, si vous voulez casino prenne moins de taxes. Ah, vous avez une loi pour proposer de remettre un peu à jour les gains? Les taxes Ça, c'est- seront Ah, drastiquement ça, c'est fini, réduites et indexées sur le fonctionnement réel du gouvernement. On va analyser notre budget et se rendre compte qu'il y a des dépenses qui sont inutiles. Par exemple, la tonte du golf d'Umpwell. Vous savez, le golf d'Umpwell, c'est la dépense du gouvernement qui permet de payer tout ça. Ah, donc zéro taxe alors sur la roue avec vous. Pourquoi pas? Il faut vraiment Pourquoi que j'y réfléchisse au fonctionnement réel du gouvernement. Tant que j'ai pas les budgets sous les yeux, moi je ne sais pas vraiment ce qui fait fonctionner le gouvernement ou pas. Et vous estimez vos chances de gagner? Je les estime. J'y réfléchis, je me dis que face au père Frolon, l'IPEL, de toute façon j'ai l'impression que le PEL prône du collectivisme. Et ça c'est vraiment pas ce que notre île a besoin. Entre nous, ce C'est dont vrai. souffre Jolly Boy, c'est son manque de notoriété par rapport aux autres candidats. Mais ça se règle, surtout dans le cadre d'une campagne. Franchement, je pense que les propositions qu'il porte, ainsi que son fabuleux élan de classe, met toutes les chances de son côté. Hein. J'ai envie de vous croire. Après, vous avez d'autres candidats qui sont comme vous, qui émergent. Vous avez pas envie de faire une alliance, d'autres Vous candidats? savez, Ouais, attendez, les que- alliances de partis, ça finit toujours en choucroute. Vous savez, on va pas refaire une alliance. Les rapports de force sont avec moi. Il y a eu, comme qu'il dirait, une inversion du rapport de force par rapport au côté libéral. Exactement, j'en aurais pas pu dire mieux. Vous avez pas peur de monter sur le ring avec Monsieur Dumpwell? Ah, monsieur Dumpoil, vous savez, sa force ne vient que de son argent. Moi, ma force vient de mes idées. Ok, vous allez abroger la loi du coup, j'imagine. Ah, la loi Dumpoil va être abrogée, mais le recensement, lui, va rester existant. L'idée, c'est vraiment que le recensement permette aux naturels d'intégrer notre société en monétisant leur pouvoir. On se prive de tellement de choses en mettant les naturels en marge des lambdas, ça devient pénible. Alors que si on C'est ça. utilisait ses capacités à bon escient, on pourrait faire tellement de choses. Après, attention, hein, pas pour que tout le monde puisse faire n'importe quoi. On est avant tout pour une société d'ordre avec un contrat social tout à fait efficient entre tout le monde. Ouais, tu vas être juste en fait. Exactement. Et de permettre de rester dans ce contrat social et de pas basculer dans un contrat social où seule la force brute importe. Un temple funky qui change le passé. Merci. Kizimit, c'est prêt? Yes, I. Avec la bande, on a trouvé de la drogue dans un verre et c'est moi qui ai mis du caca partout par terre. Non, j'ai pas. Le gars. Alors, je le fais bien, moins que toi. Là, attends, t'oublies une phrase, un gimmick. Yes, I. Ah ouais, oui, c'est ça, oui. Yes, I. Ouais, c'est ça. Yes, I, c'est la bande. Ok, c'est quelqu'un de la bande T'as du pas de coup? l'extra dans ton cul Dis-moi, tu voudrais pas un peu de tasse? Je vois pas, je vois pas. Yes, I, mon père m'a viré de la maison, trop chiant. Eh mais attends, c'est pas moi ça? Non. Mais c'est... Et le pire. J'ai pas cette voix là. Non, Bah non, carrément pas. Carrément pas. Mais non, je parle du tout comme ça. Je parle pas du tout comme ça, moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ok, je vois. Ouais, je sais pas si mon père c'est mon vrai père. Mais j'ai jamais dit ça, mon père c'est mon repère. Ouais. Ah lol, les médecins ils ont dit que j'ai pas le droit de dire le N-word, je comprends pas. Ça, c'est vrai que je comprends pas. Oh, d'ailleurs. Kizimit, vous êtes prêts? Oui, bonjour. Mary, Madame Mary, c'est... pardon, mais...
Vous voulez pas passer au... Je vois carrément pas quoi. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. Madame Mérite, Attendez, quand tu frappes, Madame Mérite. qui j'imite Ouais, les naturels, vraiment, c'est tous des casse-couilles. Ah quoi, Ah, je c'est sais, vrai je que tu sais. es cache-couille, je te merde. Mais C'est encore reparti comme en 93. Ah oui, c'est vrai qu'il le dit souvent, ça. c'est comme en 93 que je dis, c'est de la merde partout. Même les taxes, c'est de la merde. D'ailleurs, on a fondé Ah, ça, c'est comment vrai. on a fondé comment Bah, me parle pas. Qui va en Bastarga? Un temple funky qui change le passé. Eh bah écoutez, on va peut-être commencer. Puis, vous allez répondre, je vais vous poser quelques questions. On va déjà partir sur un peu personnel. Après, on va parler de votre candidature et on finira sûrement par le programme. Et on va passer aussi niveau relations population. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Première question. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos lecteurs? Bien, Johnny John Jones, 45 ans, copatron du Bahamas Mamas avec Larry Lewis. J'ai décidé de me lancer en politique suite au décès de l'ancien gouverneur Copperfield et des prises de position du gouverneur actuel, Monsieur Dumpwell, et surtout pour me lancer un nouveau défi. Bien, on vous y avait répondu un petit peu, mais c'est pas grave s'il y a des répétitions. Quel était votre parcours personnel et professionnel avant votre candidature? Alors j'ai longtemps travaillé dans le milieu de la night en tant que DJ, danseur, mixologue. J'ai navigué dans les milieux de la night et c'est vrai que depuis quelques temps on avait des vues sur le Bahamas Mamas qui était fermé et on a réussi à l'avoir pour une bouchée de pain à l'hôtel des ventes, qui nous a permis de le rouvrir très récemment. Et aujourd'hui je suis un patron, enfin copatron, pleinement épanoui dans ce métier. Et c'est vrai qu'après une trentaine d'années dans la night, on a envie de se lancer de nouveaux défis. Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir vous engager en politique? Ce sont les positionnements particuliers que le gouverneur actuel, M. Dumpwell, peut avoir vis-à-vis d'une partie de nos citoyens. Il condamne une partie de la population à la mort si celle-ci ne se recense pas. Le fait qu'il utilise l'argent et les taxes des entreprises pour son golf, pour son petit plaisir personnel, pour la pelouse de son golf. À un moment donné, trop c'est trop, la coupe est pleine. Oui, si je puis me permettre de rajouter, c'est une aversion aussi pour les taxes trop élevées qu'a imposé le gouverneur Dumpwell, qui a motivé l'engagement de mon petit poulain. Je n'aurais pas pu mieux dire que mon camarade. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à la gouvernance cette année? C'est-à-dire que nous, pendant plusieurs années, moi j'étais vachement proche des positions que pouvait prendre le gouverneur Copperfield. Il y avait des positions très intéressantes, un recensement qui n'était pas obligatoire mais qui était recommandé pour la population, pour les naturels. C'est à la mort du gouverneur Copperfield que je me suis rendu compte que on avait perdu un grand homme dans nos sociétés, et on s'était retrouvé avec un milliardaire plat aux as qui utilise l'argent du gouvernement pour faire valoir son petit plaisir. Très bien. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels la ville, on va dire l'État même en général, doit faire face aujourd'hui? C'est essentiellement, on ne peut pas faire fi de l'existence des naturels. Le principal défi, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une cohabitation au sein de cette société entre lambda et naturel qui serait bénéfique. Le plus gros défi, c'est de pouvoir reconstruire un contrat social qui permettrait la cohabitation plutôt qu'un contrat social qui soit basé sur la force brute que certains naturels préconisent. Citons les nécrotiques sans les citer, bien évidemment. Aujourd'hui, avec les naturels, il y a une inversion dans les rapports de force qui est flagrant. Oui, c'est ce que j'ai écrit, reconstruire une cohabitation plutôt que la force brute. Exactement. En quoi, du coup, je disais, votre profil et votre expérience vous distinguent des autres candidats? Ah bah vous savez, moi, il y a l'âge, d'une certaine manière, qui fait que ça me distingue de certains candidats. Puis il y a aussi une expérience. Vous savez, le milieu de la night, c'est un milieu assez marginal, et du coup, j'ai pu côtoyer dans ce milieu-là de nombreux naturels qui se cachait. Le Bahamas Mamas, avant sa fermeture, était tenu par un naturel, mais que la clientèle a fait accuser de nécrotisme parce qu'il ne l'aimait pas, tout simplement. Alors on n'a jamais vraiment eu le fin mot de l'histoire, mais c'est à cause d'une seule affaire qui a impacté le patron du Bahamas avant nous, qui m'a fait remonter toutes ces choses-là. Dans le milieu de la night, c'est vraiment le fait d'avoir rencontré de nombreux naturels qui m'a aidé à me sentir là-dedans. Quelles seraient vos 3 priorités principales si vous êtes élu? La priorité principale, c'est de supprimer la loi Dumpwell qui condamne à mort les naturels qui ne se recensent pas, de revenir à un recensement volontaire, mais qui sera vivement encouragé. Pourquoi recensement vivement encouragé? Parce qu'on vient à ce deuxième point, on va intégrer et reconnaître les naturels dans nos sociétés. On va mettre en place un système où, avec le recensement, les naturels pourront utiliser leur pouvoir pour aider certaines entreprises. Et ensuite, un troisième point qui est important dans cette économie-là, sortir de la question naturelle, puisque si certaines personnes veulent savoir d'autres points importants vis-à-vis des
naturels, ils peuvent lire le programme, hein, notamment sur la sécurité et l'encadrement. Mais on va encourager notamment les entreprises dans un processus. On va essayer de supprimer des normes qui freinent le progrès pour permettre à tous les citoyens, les naturels comme les lambda, d'accéder aux mêmes outils et aux compétences et de participer tous ensemble au progrès collectif. Bon, un cap économique clair. C'est une question, moi, qui me paraît importante aussi dans ton programme. Tout notre soutien à l'économie et aux entreprises locales afin que tous les talents puissent être exploités à leur juste valeur. Voilà, donc une baisse drastique des taxes par rapport à la précédente magistrature. Exactement. On va indexer les taxes sur le fonctionnement réel du gouvernement. C'est-à-dire qu'on va regarder le budget, voir là où il y a des dépenses qui sont inutiles, pour les retirer et pour permettre aux entreprises de vivre. Vous savez, moi je ne serais pas surpris de voir dans le livre des budgets de Dumpwell le fait que certaines taxes permettent juste à Dumpwell d'entretenir la pelouse de son golf. Le gros problème aujourd'hui, c'est cette bureaucratie qui étouffe toute initiative et dans laquelle les citoyens se perdent. À chaque fois qu'il faut faire un truc, il faut remplir 1000 dossiers. Non, c'est un pognon de dingue mis dans des procédures technocratiques à la mort moellineux. On va tronçonner là-dedans et faire un grand ménage pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Je pense qu'on apportera beaucoup en transparence. Oui, il y a beaucoup de départements qui sont optionnels et qui mériteraient d'être privatisés pour améliorer la concurrence. Que répondez-vous aux électeurs qui hésitent ou doutent de votre projet? Je leur répondrai que tout le monde est en droit de douter, mais qu'un seul choix devrait être fait au niveau des urnes et que la meilleure solution pour avoir un seul peuple pour un avenir en commun, c'est de voter Johnny John Jones. Quel message pouvez-vous adresser et transmettre aux jeunes électeurs et à ceux qui vont peut-être voter pour la première fois? Pour ces jeunes électeurs, je leur dirais qu'il est important aujourd'hui de s'impliquer pleinement dans la politique puisque ce sont eux qui sont l'avenir de notre nation. J'ai eu réponse à toutes mes questions, sans savoir de quoi faire pour votre article. Un temple funky qui change le passé. Un petit souci avec tes vigiles, Jojo. Avec qui? Avec tes vigiles là, que t'as contractualisé. Ils scannent les naturels à l'entrée, moi ça me plaît pas. Ah non mais ça, oula. Ça c'est pas nous. Hein. Tes contracts. Eh ben vous les laissez faire. On a été payé pour ça. Et c'est quoi ces histoires là? J'ai jamais accepté ça, je vais pas te mentir. Et ils ont essayé de me scanner de force, j'étais obligé de le braquer pour qu'ils scannent. Ouais Jojo, tu les as recrutés ou pas ces gars-là? Je comprends rien là, vos trucs de vigile là. Moi j'ai recruté personne. C'est sûrement des gens qui ont voulu faire des prestataires et... Bah non mais ton employé il avait l'air de dire que c'était prévu. Là il y a une petite merde. Oui, bah j'ai bien vu la petite merde, j'étais là. Là il y a une deuxième merde en plus. On aurait recruté des gens pour scanner des naturels. Ah mais oui, c'est moi ça. Bon ça c'est toi. Ouais, bah on décontracte, on veut pas être associé à cette image de salope. J'annule. J'annule quoi? J'annule rien du tout. On travaille pas avec les chasseurs de naturels. Non, mais attends, Johnny Boy, c'est une décision mûrement réfléchie, mais je pense que ces messieurs vont devoir se barrer. Pour le coup, moi je comprends la position de la bande vis-à-vis de cela. Et moi ma position elle est claire, hein, c'est volontaire. On recrute pas des gens qui scannent pour rien, nous. Comment ça qui scannent pour rien? Les naturels, ils doivent prendre une position volontaire, pas forcer les gens. C'est vos employés, ils nous ont dit, on s'est fait agresser par des naturels, et ils nous ont dit, ouais, pour les naturels, ils ont dit que vous acceptiez que des naturels dans le bar. Parce qu'on a notre host qui joue ce soir, elle est pas très à l'aise que vous soyez là, alors... Donc du coup... Je vais vous demander... L'autre là qui est sorti une arme là, c'est un putain de connard. Non, moi ainsi que ma costard, Pixie, on est tous d'accord sur le sujet. Putain mais personne m'écoute, c'est fou. Voilà, et on a plus besoin d'une star de la techno. J'ai vraiment besoin que Madame Pixie et sa bande jouent et que vous les mettez très mal à l'aise. Alors, s'il vous plaît, dehors. Ben, bonne soirée quand même, et on se retrouvera. Hein. Allez, bisous. Ouais, c'est ça, on se retrouvera toi là derrière là. Pardon, Pixie. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir, ouais. Allez, ciao. Viens, on s'en va. Ouais, ciao. Oh bah c'est bon, c'est réglé. Excusez-moi. On recontracte, je suis complètement recontracté. Ah non, mais je suis désolé. Alors, avec tout ce qui s'est passé. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas le mood quoi de la soirée là. Il y a une ambiance un peu bizarre. On va pas se mentir, on n'est pas bien positionné ce soir. Que vous n'annuleriez pas la soirée pour la décaler un autre jour. Et sinon, on l'a fait quand même, tu dis aux gens de venir s'abriter ici. Appelez le Weasel News. Dites, abritez-vous aux Bahamas, en plus il y a une putain de soirée et de la drogue à volonté. Attention, monsieur
là. On contrôle que tout se passe bien. Justement, on accueille les gens au cas où. C'est très gentil à vous, vous avez fait un acte citoyen. Vous pouvez également dire aux citoyens qui traînent dans la zone de venir ici. On fait pas de la pub non plus, hein. Ça se passe bien pour vous, sinon dehors, c'est contrôlé. Ah, c'est que le début. Ah, dehors, oui, c'est bon. C'est géré, c'est géré. C'est la teuf. Ah bah, soirée techno. Tous les mardis soirs, on accueille un résident pour qu'il fasse une soirée. Et vous le payez combien? On accueille un résident. Vous le payez pas? C'est de l'exploitation. Non, je m'occupe pas des papiers, c'est Larry. Il est où, Larry? Ah, putain. Ah, bah après, c'est votre business. Hein. S'ils sont pas capables de se faire payer, c'est pas mon problème. Un temple funky qui change le passé. Je vais fermer le bureau. Pourquoi vous nous suivez, monsieur? Parce que il est le patron. Pourquoi vous voulez voir le patron? Parce qu'il y a un petit problème à régler avec lui là. C'est quoi ce problème? Un problème que je gère avec le patron. Bah, le problème c'est que là vous êtes en compagnie de nous, donc on va voir tout de suite c'est quoi le problème. Oui, par contre, bah, qu'est-ce que vous faites là? Moi j'avais un boulot ce soir. Bref, il est où le boss là? Juste en face. Non, il y en a un autre, Les deux ils sont là. Pourquoi on s'est fait virer? C'est quoi la vraie raison? Nos prestataires sont Kodo méthode. Et là, vu le monde qu'il y a sur la piste de danse, préféré, c'était vraiment une question d'affaires. Non, ça marche pas comme ça. À bout d'un moment, il y a des engagements, il y a des chiffres qui sont dits. Et à bout d'un moment, nous on réclame notre dû. Mais en fait, vous avez traité avec qui pour cette histoire-là? Babar, avec qui on a traité? Le mec avec les cheveux gris là. Et il nous a pris dans ce bureau là. Jolly boy, ils ont traité avec moi. Ils prétendaient avoir une machine qui pouvait détecter les nécrotiques. Ils m'ont pas dit les naturels, ils m'ont dit les nécrotiques. Avec les 3 problèmes de nécrotiques qu'on a eu. Et pour certaines personnes ici, c'est pas pareil. Bah pour la machine, c'est pareil. Avec les 3 problèmes, j'ai un peu paniqué. Alors je leur ai dit, bah écoutez, venez faire un essai mardi, on a une soirée, et s'il y a des naturels, et bah moi entre la thune et la sécurité des clients, je choisis la thune. Là tout à l'heure, votre gars là, qui est DJ, quand il est arrivé, tout le monde s'est fait scanner, lui c'est le seul qui a paniqué. Bizarrement, il s'est barré au fond. Quand je me suis approché, il a sorti un flingue, ce con. Faut pas qu'il y ait un problème. Que le mec sorte un flingue, bon on est en Amérique, tu vois, je m'en bats les couilles. Le mec voulait pas se faire scanner. Bizarrement, ma machine a commencé à réagir. Je te dis, ce mec là, c'est un putain de naturel ou un nécrotique qui va foutre le bordel. Ce gars là en fait c'est un gars que moi je connais bien et c'est le gars grâce à qui on a le truc du DJ. Pour l'instant, on essaie de pas trop le provoquer. Non mais Babar, je vais t'expliquer un truc. C'est une question d'affaires, monsieur. Et si vous voulez faire affaire, je vous ai promis une somme d'argent. Je peux vous enfiler une partie vu que le boulot a été fait. Non, attends. Regarde, tu vas lui répéter exactement ce que je vais te dire, Babar. Écoute-moi bien, on a été risqué notre putain de cul au cinéma là-bas là. Il y a des fils de pute qui ont débarqué avec une putain de bombe, hein. On nous a promis un plus. On est d'accord? Ouais. J'ai fait me faire trancher en deux par un putain de fils de pute avec des yeux avec des rayons laser. Donc justement, il y a des chiffres qui ont été dit. Maintenant, vous déballez la moula sur le bureau. Putain de barafouillation, c'est bon. Il en a gros sur la patate. 50 000 là-bas. Eh ben, disons 25 000. Avec la prime de risque, on va monter à 30. Parce qu'il a failli se faire trancher en deux. Très bien, 30, ça me va. Écoutez, si je vous file les 30 000, oui, ça vous va? Et vous vous en allez sans faire d'histoire? Allez, on s'en va sans faire d'histoire. Par contre, il y aura des histoires avec... comment il s'appelle là d'ailleurs, celui qui DJ là. La bande. Écoutez, ça on gère de notre côté. Mais comment? Ils nous ont quand même bien nargué quand on est parti, quoi. Nous faire des doigts, nous dire ouais dégagez et tout. On n'est pas des putes, hein. On veut bien être sympa 2 minutes. On a dit on s'en va pour pas faire de grabuge. Et putain, mais non, mais putain, mais c'est quoi ces débuts? Bah voilà, vous êtes là. Ça va pas se passer comme ça, tu vois bien. Bon, bien sûr. Histoire entre vous. Exactement. J'estime pas avoir été malhonnête. J'ai un peu rustre tout à l'heure, mais c'est parce que voilà, avec tout ce qui se passe, on est un peu sur les nerfs. Je comprends, mais on s'est quand même fait dégager comme des putes, quoi. Voilà. Donc maintenant, ça c'est résolu, l'argent est là, mais on résoudra nos problèmes avec la bande, c'est ça? Inutile à l'avenir de faire appel à notre service. Et pourtant, vous avez vu, ça fonctionne. Mais vous verrez un jour, la bande va vous faire défaut. Allez, bonne soirée à vous. Allez, au revoir. Merci pour les affaires et à la prochaine. Un temple funky qui change le passé. Mais Crash, c'est quoi ces histoires? Non. Je pars 5 minutes dans mon bureau et je reviens, il y a une bagarre. C'est n'importe Mais c'est pas une bagarre, c'est un pogo. Non mais il y a une différence entre bagarre et pogo. J'ai fait des pogos quand j'étais jeune, ça c'était une bagarre. Dégagez, ouais. Allez, on sort, ouais. Ouais, ça pue trop de caca. Que je comprenne bien, c'était une bagarre ou un pogo au final? Ça devait être un pogo, mais je pense que comme tous les pogos, ça se termine en bagarre parce qu'il y a des gens qui savent pas gérer l'agressivité. Un temple funky qui change le passé. Qu'est-ce qui vous a pris d'ouvrir et de fermer comme ça? Alors on était en pleine réunion, on s'est retrouvés en défaveur. Alors là, je leur ai refilé 3000 boules parce qu'on était à 6 contre 2. Fallait pas ouvert? Les gens qui sont agressifs au niveau de la porte, faut éviter de la rouvrir. T'es venu pour nous péter la gueule non, j'ai ouvert l'autre porte, du coup il y avait personne. En plus, avec cette histoire de maintenance du coffre, j'ai même pas pu sortir le flingue. Hein. Vraiment, j'ai perdu 3000 balles pour rien, quoi. 30 000 briques, c'est bon. Babar, là, c'est quoi ton... Moi, je l'ai dit tout de suite que j'avais pas confiance en la bande. C'est pas à qui de se
sont mauvais ou je sais pas quoi, mais c'est des gens à problème. Regarde, là, il y a la police qui est venue 3 fois. Pourquoi ils sont venus 3 fois? Bah, ils sont venus 3 fois parce qu'il y avait des gens qui se battent. On s'est fait escroquer à 30 000 billets parce qu'il y avait la bande et qu'on les a défendus. Et encore heureux qu'on les ait pas payés. Hein. Ouais, bah je suis bien d'accord. Après, ça a ramené du monde. Ouais, non, mais en fait, non, il y a une différence entre ramener du monde et ramener de la merde. Là, il y avait du monde, mais ça a ramené surtout beaucoup de merde. Et ça, c'est un peu ta faute, Babar. Non. Pas ta faute, on va pas non plus l'accuser. Moi, j'ai fait confiance à la bande aussi. Je pensais qu'on pouvait leur faire confiance. Je pensais qu'on pouvait être amis. Je me rends compte que, en fait, eux, ils sont dans les embrouilles partout. Et qu'à chaque fois qu'ils sont là, il y a d'autres gens qui viennent pour leur péter la gueule. À un moment donné, moi, c'est pas possible. À un moment donné, il y a pas que Babar. Il y a un problème de communication en interne qu'il faut penser à régler rapidement. Dites-nous ce qui se passe, parce que là, les types qui ont une machine pour détecter les naturels, la bande, les rouquins. Aussi, moi, alors je vais pas vous mentir, c'est aussi la merde à cause de moi, pour une raison très simple. On est allé au Weasel News faire l'interview, pensez que ça allait bien se passer. Sorti du Weasel News, le berger rentre dans ma bagnole. Et le berger qui rentre dans ma caisse, pour vous expliquer, lui il vient me voir et me dit: ouais, il y a un bus, j'aimerais bien l'avoir. Et donc là, moi je me suis retrouvé à essayer à parcourir tout Miracle pour trouver le studio qui était bien caché. Les gars là, ils l'ont pas trouvé non plus puisque c'est les Gibson qui nous ont devancé. Donc je suis arrivé ici en sueur, je venais à peine de me changer. Tout ça pour dire qu'ils étaient sortis de ma tête, hein, les Gus, avec leur détecteur à la con. Je savais que c'était du toc, mais il faut que je t'explique. Ils ont débarqué en voulant faire la sécurité. Tu m'as appelé en ramenant des gars, je les ai amenés. Oui, mais j'aurais pu gérer si j'étais pas occupé avec cette histoire de... Et c'est quoi cette histoire de... Oh là, pardon, excusez-moi. Ce soir, des agents de police ont tenté de m'ôter la vie. Mais qui donne les ordres? Qui a intérêt à ce que je disparaisse? Ce soir, le directeur de l'entreprise Nexus, M. Abramoff, a annoncé la production de sérums visant à améliorer l'humanité. Mais l'humanité n'a nul besoin d'être améliorée. Les naturels sont déjà là, et ils sont libres. À l'inverse des pantins que vise à créer M. Abramoff. Je ne vise pas la destruction, ni l'asservissement. Je ne vise qu'à ce que les naturels puissent vivre en paix, sans besoin d'être recensés, sans besoin d'être disséqués dans des laboratoires souterrains. Nous avons le droit de vivre dans la tranquillité, comme tout le monde, sans être sans cesse pointés du doigt. Si nous n'obtenons pas la tranquillité naturellement, eh bien nous la provoquerons. J'espère que les policiers n'auront pas trop de morts à ramasser suite à notre rencontre. Je suis le berger, et je ne suis pas votre ennemi. Wow. Ok, ça fait flipper. C'est la première fois que j'entends ça, hein. C'est la drogue, et c'est la drogue qu'ils m'ont donné. Non, je te... Un bad trip. Non, je te confirme que c'est pas la drogue. Je te confirme que c'était pas la drogue. J'en ai pas pris. Oh, punaise. Un temple funky qui change le passé. Bonsoir, Pixie. Bonsoir. Dis-nous. Alors déjà, pour éloigner tout truc, c'est pas nous, hein. Voilà, je tiens à dire. Qu'on commençait la bagarre, c'est pas vous? Non, c'est carrément pas eux. Je te crois, Pixie. Oui, bon bah voilà. Est-ce que vous pouvez me payer, s'il vous plaît? Et est-ce que c'est vous qui avez la boombox? Non, c'est les rouquins qui ont pris la boombox. On va vous payer, on va vous donner... Alors on va vous payer. On devait vous payer combien? 30 000? Non, c'était 20 000. Non, c'était 30 000. T'avais dit 40 000, on est descendu à 30 000. Ah oui, c'est vrai. Je veux bien être sympa, mais là, les 30 000, avec ce qui s'est passé ce soir, je sais que c'est pas de ta faute, hein. Mais on va plutôt partir sur du 15 000. Et à la rigueur, on va partir sur du... Alors, attendez, je fais le calcul. 22 000, je te passe 8 000 pour que tu te rembourses. Les mecs, on se ramène dans un bar qui engage des chasseurs de naturel. Venus après à l'intérieur, ils ont mal attention, hein. Et on a tout fait pour les sortir. Ils sont venus nous menacer également. Et là, vous me dites qu'au lieu de 30 000, vous voulez me payer combien? On va plutôt partir sur du 22 000. Alors que je me suis fait agresser dans votre bar. On a fait
fait plein de soirées, on a invité plein d'artistes et ça a jamais provoqué de bagarre. C'est pas notre problème ça. Il y a un cachet qui a été accepté dès le début, alors vous allez le respecter, sinon on va pas devenir copains. Ah mais là le problème mon petit Crash c'est qu'avec ce qui vient de se passer dans ce bar là, être copain je crois que c'est vraiment pas le sujet du soir. D'accord, bah vous nous payez ce que vous nous devez et puis après on verra comment on repart. Combien le cachet fixé? C'était 30 000, donc ils vont payer 30 000 pour an. Que vous ayez de problème, je veux bien l'entendre. Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons payer vos pots cassés? Parce qu'à un moment donné, c'est sûrement, peut-être, hein, je vais pas mentir, votre présence qui a créé les pots cassés. Putain mais c'est vous qui invitez la bande? Mais c'est une blague. On invite parce qu'on pensait que vous étiez des gens réglo et que ça créerait pas de problème. Et c'est pas le cas. Bah là on se retrouve avec des gros problèmes sur le dos, à un moment donné ça devient C'est quoi pénible. le problème que t'as sur le dos, raconte? On est en froid avec tout le monde là ce soir, la soirée devient assez rude pour nous. À un moment donné nous on souhaite juste faire notre petit trou dans la ville. Vous ne serez pas en froid avec nous si vous nous payez ce que vous avez dit que vous paierez. Oh les gars, on a vu d'autres. La bande quand même, vous allez pas commencer à essayer de nous niquer. On a essayé de nous niquer, on dit juste qu'on a beaucoup perdu, plus qu'on a gagné en vous invitant. On fait déjà un geste en vous payant 25 000. Qui ont foutu la merde et les renegades qui ont essayé de nous tabasser. Alors les renegades ça c'est votre problème, les chasseurs naturels. C'est votre problème. Ouais, et on l'a réglé. Alors. Et donc le problème de nous c'est quoi alors? C'est quoi le problème de nous qu'on Le problème c'est que vous avez ramené un autre groupe qui a déclenché une bagarre. Chillari mon petit Larry. Là je suis pas d'accord Non avec toi. c'est 25 000 ou rien. Si vous payez pas 30 000, je suis désolé hein, mais... Faut être réglo sur les choses hein. Je retire la thune. Bah voilà, super. Ouais. Mais pour les emmerdes, je vais quand même tweeter le tweet que j'étais en train de faire. Bisous. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Un temple funky qui chante dans le passé. Là, on va pas se mentir, la soirée, elle est pourrie, c'est indéniable. C'est la pire soirée qu'on ait faite. Je veux bien que la night, ça soit la night, mais là, j'avais plus un dance floor de zombies qu'autre chose. Ils ont fini par se foutre sur la gueule, quelqu'un a volé le système son, on est quand même sur un niveau où on se retrouve dans une situation complexe. À un moment donné, là, il y a plein de problèmes. J'aimerais très clairement qu'on... vous savez quoi? J'en ai plein le dos. Maintenant, il y a une communication en interne. On va parler là-dedans, parce que là, il y a trop d'infos qu'on n'arrive pas à voir, et on se retrouve à arriver. Moi, j'ai la bande qui est là en mode ouin, il y a des chasseurs de naturel chez vous. Je suis en mode, c'est qui les chasseurs? Ah bah, ils sont là, les chasseurs. Ils ont pas dit qu'ils étaient chasseurs de naturel, ils prétendaient pouvoir les détecter. Ouais, mais c'est tout comme. Oui, bah ça, je pouvais pas le savoir. Ouais, non, mais ils sont... Il y a un problème de fiabilité chez certaines personnes. Après, on a aucune preuve que ça a marché, ils sont juste venus à 6 pour nous voler. Ça devient d'une certaine manière pénible. Il y a un sacré problème chez certaines personnes dans cette ville qui savent pas être en société, tout simplement. Et sachez que là, à l'heure actuelle, je suis en train de me chier dessus parce qu'on nous avait missionné pour quelque chose. On va se faire discret. On va se reconcentrer sur le Bahamas. J'ai l'impression qu'on va, à part certains d'entre nous qui le gèrent très bien, Lens, toi très bien, t'es meilleur, tu gères bien Babar pareil. Je vais essayer de me reconcentrer sur le Bahamas parce que là ça devient... En fait j'ai décidé de me lancer en politique et à un moment donné en fait je me retrouve à des trucs. Le berger en fait j'aurais dû lui dire non. Faut que tout se passe. La soirée on l'oublie, que la soirée prochaine avec le lancement de campagne de ce Sir Johnny tout se passe bien, que le bal des pompiers ça se passe bien, avec le tequila là ça se passe bien. Ça se passerait comment la soirée de mardi là? On commence par le meeting de Johnny. Ouais c'est ça. Moi je propose de quand même un peu dissocier les deux événements, c'est-à-dire il y a le meeting mais juste après il y a le bal des pompiers. Un temple funky qui chante dans le passé. Moi, je vais aller me mettre une cuite au Blue Lagoon. Ouais, bonne nuit. Ah non, je vais me mettre une cuite au Blue Lagoon là maintenant tout de suite. Bah je te prête. Allez, envoie de l'alcool là. Je paye, m'en fous. Avec tout ce qu'on a perdu. Allez, je vais mettre un Pastaga, un Blue Lagoon, une vodka, 2 Angel. Allez, un autre Blue Lagoon. Et je me mets une bouteille de vin. C'est pour moi. Ça c'est de la commande ça. Attendez, moi, il va falloir... Passe-moi l'alcool que j'ai commandé. Allez, passe-moi mon alcool s'il te plaît. Ouais, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'aime tout le monde en soi. C'est juste que là, la soirée... J'aime pas ceux qui prennent mon argent. Ah, mais c'est pas l'argent, moi. C'est les gens qui crient, qui sont là à montrer leur... Ils sont méchants entre eux. Alors que nous, on s'aime, tu vois. Ils sont méchants. Que de l'amour. On se fait chier la bite. On communique pas, c'est l'enfer en vrai. C'est moi, je peux plus. Hein. Je te jure, je peux. Salut, oh, t'es magnifique. Oh, tu sais que t'es beau, toi. T'as bourré? T'es beau, toi. Tu sais,
Et tu seras jamais plus belle qu'une personne. Larry, pourquoi tu l'as laissé bourrer comme ça? T'inquiète. Allô? Johnny Boy ramène ta meuf. Ça va, Harmonie? J'ai Johnny. John, mon téléphone. Téléphone, mais c'est pas Harmonie sur un téléphone. Ah, vous aussi, vous avez eu une mauvaise soirée. Et vous avez bu, très cher? À peine. Oh, mon pauvre. C'est compliqué. C'est compliqué de mettre les mots dans le bon sens. Ouais, bah faites attention à vous. Ouais, très bien, oui. Vous êtes très belle, Harmonie, je voulais vous le dire. Vous aussi, merci. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des flics tourner autour de moi, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font la cour. Bisous, Ouais. bisous, Bon, Harmonie. bisous.